Bienvenue mes chers amis sur la chaîne Astrosphère pour l'étude des énergies de la semaine du 15 au 21 juin. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et cette semaine commence avec la lune en bélier. Alors c'est plutôt pas mal pour un début de semaine puisque la lune en bélier c'est super pour l'action, pour entreprendre, pour démarrer quelque chose de nouveau. Mais l'atmosphère est un peu spéciale dans le cas présent car la lune se trouve, elle vient en fait rencontrer la lune noire et Chiron qui sont en bélier. La lune noire et Chiron, ce sont des éléments karmiques dans un thème natal. Mais c'est aussi l'indice de la blessure d'incarnation, de frustration, de peur, plus ou moins consciente ou inconsciente. Alors c'est un climat particulièrement sensible et un peu révolté qui va continuer, qui va perdurer dans notre pays. Mercure, la planète de la communication, est carré et ne permet pas une communication facile. Tout est un peu à fleur de peau. On voudrait que ça bouge. Il y a tellement de freins, de peurs, que tout peut bloquer et du coup, on peut se sentir coincé, obligé de se défendre ou d'attaquer. Bref, on peut créer volontairement ou non le conflit et la guerre, se sentir aussi en colère, et en même temps être confronté à nos peurs. C'est particulièrement vrai pour les deuxièmes décans des béliers, cancer, balance, capricorne et poisson, qui vont le ressentir particulièrement et certainement mal le vivre. Cette semaine, on a aussi une belle opposition entre Mercure en cancer à 14 degrés avec la conjonction Jupiter-Pluton en Capricorne. Mercure va devenir rétrograde le 19 juin, alors si vous avez des choses à dire, à exprimer, à signer, des contrats ou autres, des réunions importantes, des conférences, eh bien, il est préférable de le faire tant que Mercure est direct, parce que Mercure rétrograde, ça peut apporter des difficultés dans la communication, des retards, des blocages, des incompréhensions. Cette opposition risque d'apporter des conflits cette semaine dans la communication, des rapports d'autorité ou avec l'autorité. Ça peut donner le besoin de convaincre, d'avoir le pouvoir aussi. Alors si vous êtes cancer du deuxième décan, vous risquez de le vivre dans vos relations, puisqu'une opposition se vit tout d'abord dans la relation à l'autre. Et pour les autres signes cardinaux, la balance, le capricorne, le bélier, toujours du deuxième décan, alors mon conseil, c'est d'éviter de rentrer dans des rapports de force, en faisant preuve de tolérance, de lâcher prise autant que possible. La solution à cet aspect tendu et qui va durer encore un certain temps, puisque Mercure devient rétrograde cette semaine, est indiquée par le trigone de Mercure à Mars-Neptune et le sextile de Jupiter-Saturne à Mars-Neptune. Donc ça, c'est une solution. Ça veut dire qu'en développant les énergies positives de Mars-Neptune, eh ben, on peut sortir de ces rapports de force. Et donc, il s'agit d'utiliser les qualités de compassion, prendre des décisions qui tiennent compte des autres, qui va dans le sens de respecter autrui, de se mettre à sa place, d'essayer de comprendre ce qu'il peut ressentir face à l'affirmation que l'on peut avoir de nous-mêmes, mais aussi par rapport à nos décisions, à nos actions. Mars conjoint Neptune est à l'ascendant Poisson pour la France. Alors, je vous ai parlé la semaine dernière de la conjonction de la Lune avec cette conjonction planétaire qui se produisait samedi 13. J'avais parlé de colère, d'agressivité. En fait, je ne savais pas en faisant cette vidéo qu'il allait y avoir une manifestation. Et c'est vrai que, en regardant tout cela, je me suis dit que Neptune, ça représente vraiment, avec Mars, la lutte de classe, en fait, la lutte pour un idéal sur un plan collectif. Alors c'est vrai que c'est aussi tout ce qui a trait à l'humain, aux foules, aux énergies qui se propagent de façon invisible. Et c'est un aspect, ça, de Mars-Neptune. Bon, Neptune, c'est la planète de la spiritualité, de tout ce qui est collectif, du bien-être collectif, en fait, de vraiment avoir envie de servir les autres, d'apporter du bien sur un plan humanitaire, on va dire. Et bon, c'est pas étonnant tout ce qui se passe en ce moment par rapport à toutes ces revendications et cette colère qu'il peut y avoir vis-à-vis du racisme.
Individuellement, j'avais dit que cela allait poser problème aux signes mutables du troisième décan, les Gémeaux, Vierge, Sagittaire, mais que ça pouvait apporter beaucoup de feeling, d'intuition, de créativité, l'envie de servir une cause aux signes de terre et d'eau du troisième décan, donc les taureaux, les cancers, les scorpions, les capricornes. Pour la Vierge, c'est un peu particulier parce que la Vierge du troisième décan, pardon, vit l'opposition Mars-Neptune, prend ça de plein fouet, et une opposition, comme je disais tout à l'heure, c'est la relation aux autres, c'est ce qu'on voit dans la relation aux autres, c'est ce qu'on peut voir aussi de soi-même dans les rapports humains. Et ça peut donc apporter à ce signe un manque de discernement dans la relation aux autres, du rêve, de l'idéal, l'envie de faire des projets pour apporter sur un plan collectif, mais attention aux illusions ou désillusions. Alors bien évidemment, quand je parle des signes, ça concerne aussi les ascendants et les planètes qui sont dans ces signes, les planètes de notre thème natal qui se trouvent dans ces signes. Alors le Soleil se trouve près du nœud nord en Gémeaux, ce qui nous demande pour nous élever, pour évoluer, puisque le nœud nord c'est ce qui nous pousse à aller à grandir, à croître. Donc ça va nous demander de communiquer autrement, d'accepter de s'adapter aux situations. Le Soleil conjoint au nœud nord en Gémeaux, ça donne l'envie de bouger, d'échanger, de partager, de s'exprimer aussi, mais peut-être différemment, de changer à ce niveau-là, d'évoluer. Mais le Soleil carré à Mars, Neptune en conjonction, cela nous indique qu'il nous est plutôt difficile de parler franchement, d'agir comme on aimerait, comme on rêve de le faire. Cela peut aussi nous montrer une dissolution, un délitement dans nos actions, dans nos projets, dans ce qu'on aimerait faire, mais aussi des personnalités. On peut se sentir perdu, paumé, sans repère pour prendre nos décisions. On peut être hésitant, indécis, douter. Et ça va être encore effectif cette semaine jusqu'à l'entrée du Soleil en Cancer le 20 juin pour les signes mutables du troisième décan, les Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons, qui vont recevoir le carré du Soleil avec Mars-Neptune. Le quinconce du Soleil à Jupiter-Pluton en conjonction est l'indice de pensée négative, limitative, vis-à-vis de l'autorité. Ça peut apporter des frustrations, mais aussi des peurs. La solution sur le plan collectif, c'est donc le sextile de Mars-Neptune à Jupiter-Pluton, qui demande de prendre en compte l'aspect humanitaire en utilisant le pouvoir que l'on peut avoir, quel que soit notre niveau en fait, pour respecter l'humain. Mercredi 16, la Lune arrive en Taureau et le jeudi, elle arrive sur Uranus et va réactiver le carré Uranus-Saturne, qui est synonyme de manque de liberté, de restriction. Il se peut qu'il y ait encore de la réactivité dans l'air. Les signes fixes du premier décan vont le ressentir particulièrement. Alors si vous êtes Taureau, Lion, Scorpion ou Verseau du premier décan, si vous avez des planètes ou votre ascendant dans le premier décan de ces signes, mon conseil c'est de vous détendre, de vous calmer, car il se peut que vous vous sentiez un peu bloqué ou freiné. Et si vous êtes du premier décan du signe du Cancer, Vierge, Capricorne et Poisson, alors vous par contre, vous allez vraiment bénéficier de l'énergie positive de la Lune sur Uranus qui peut donner l'envie de faire quelque chose de nouveau, d'aller vers le changement, d'être original, et vous pouvez avoir la possibilité de changer quelque chose dans votre vie. Vendredi 19, la Lune passe sur Vénus en Gémeaux, fait un bon aspect donc. Vendredi 19, la Lune passe sur Vénus en Gémeaux, fait un bon aspect à Saturne, et c'est plutôt pas mal. On va se sentir bien, plus en sécurité, plus léger, avec l'envie de vivre des choses agréables, de se faire du bien, d'aller vers les autres aussi. C'est pas mal pour un début de week-end, surtout si vous êtes du premier décan des Gémeaux, Lion, Balance, Verseau et Bélier. Par contre, si vous êtes du premier décan des signes mutables Vierge, Sagittaire et Poissons, vos besoins de douceur et de bien-être risquent d'être un peu contrariés. Et le 21, la Lune va rejoindre le Soleil près du nœud sud et le Soleil va donc s'éclipser. Parce que lorsqu'il y a une nouvelle Lune ou une pleine Lune proche du nœud nord ou du nœud sud, on a soit une éclipse de Lune, soit une éclipse de Soleil.
Et je vais donc mettre en ligne la prochaine vidéo sur l'analyse du thème de l'éclipse de soleil de la nouvelle lune, moment très important, très très important dans notre évolution individuelle et collective. Voilà mes chers amis pour l'énergie de cette semaine. Je vous souhaite une belle et heureuse semaine à venir. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute, de vos commentaires, de vos likes et de vos abonnements.